Nous arrivons à la 7e partie de notre étude et comme je le disais hier soir en terminant, le sujet de cet après-midi est celui-ci, l'Église et le royaume, ou encore la vie de Christ dans l'Église. Ce que nous allons considérer donc, c'est l'Église et le royaume. Quel rapport y a-t-il entre l'Église et le royaume? Et cela va nous amener à considérer la vie du Christ dans l'Église. Mettons d'abord tout de suite au commencement le rappel du pouvoir de Christ. Le pouvoir de Christ est une chose qui est explicitement dite, encore est-il qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses très simples que l'on laisse de côté, alors il faut être attentif absolument à tout ce que nous apprend l'Écriture. Je prends Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, nous pouvons lire dans Jean, chapitre 3 et verset 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Puis, dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 et versets 22 et 23, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ainsi Jésus est le chef de l'Église, l'Église est son corps, nous allons revenir sur cette assertion, et il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église se trouve donc placée sous le gouvernement immédiat du Seigneur, pas par intermédiaire, mais immédiate du Seigneur. Et il ne faut pas se représenter, je pense aux conversations que j'ai eu l'occasion d'avoir quelquefois avec des chrétiens à ce sujet, au sujet du gouvernement de l'Église par le Christ. Il ne faut pas se représenter le Seigneur comme étant installé dans un vaste bureau avec des téléphones et puis des dactylos autour de lui, donnant ses ordres, établissant des programmes, etc., n'est-ce pas, comme un grand PDG? Non pas, c'est pas du tout ça. Parce que souvent des chrétiens se sont étonnés, disent mais enfin tout de même, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas, et pourtant Jésus est le chef de l'Église. Alors pourquoi n'intervient-il pas dans ces choses, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous représenter ainsi le gouvernement de Jésus-Christ sur l'Église. Il faut d'abord dire ceci, c'est que comme tête du corps qu'est l'Église, Jésus lui communique sa vie. Il lui communique sa vie. L'Église est le peuple appelé au royaume de Dieu. N'oublions pas, nous l'avons vu, que la prédication du royaume est primordiale et qu'elle structure même tout l'Évangile. Alors, l'Église est le peuple appelé au royaume de Dieu, le peuple qui est promis à l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce que l'apôtre Pierre souligne, ne tournez pas vos pages, parce que je finirai par en abuser. 2 Pierre 1:11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez-vous, ce qui est en vue, c'est notre entrée dans le royaume éternel. Il s'agit là du royaume dans sa phase concrète.
Il faut employer ce terme, c'est-à-dire dans le royaume venant de manière à frapper les regards. Mais pour l'instant, nous avons vu dans les études antérieures que nous avons les valeurs spirituelles actuellement, les réalités spirituelles du royaume de Dieu. En somme, la vie de l'Église, la vie de l'Église, la vie qui anime le corps, puisque l'Église est un corps, la vie de l'Église est la vie en elle de Jésus-Christ. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il le dit pour sa personne, mais il le dit pour l'Église. C'est vrai pour l'Église. Ce qui est vrai pour un membre est vrai pour l'Église tout entière. D'ailleurs, c'est très caractéristique, ça. Quand on étudie le Nouveau Testament, on se dit, mais ce qui est dit pour un membre l'est pour l'Église, ce qui est valable pour l'Église est valable pour un membre. Par exemple, l'Église est bien le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu, et puis chacun de nous est aussi le temple du Saint-Esprit. Donc, la vie de l'Église est la vie en elle, de Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Et cette vie a pu lui être communiquée sur une base qu'il ne faut jamais oublier, qui est celle du pardon. Le pardon, qui a nécessité l'expiation. Hein, voyez-vous ? Bon, il faut le rappeler toujours, cela. La base qui est le pardon que Christ a acquis à son Église sur la croix. Et la vie, donc, qui anime l'Église, étant la vie de Jésus-Christ lui-même, c'est la vie nouvelle, c'est la vie de résurrection. Alors, il faut tout de même justifier ce qu'on dit par des citations, on est obligé de tourner les pages. Jean 6, 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et nous voyons que manger le corps et boire le sang de Jésus est équivalent à croire en lui. Dans le même contexte, n'est-ce pas, celui qui croit en moi à la vie éternelle, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Il n'y a pas deux voies pour arriver à la vie éternelle, mais ça crée l'équivalence entre manger et boire le corps et le sang et croire en lui. Donc, je répète, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange ou celui qui croit en moi, de cette foi dont parle Jésus, celui qui croit en moi vivra par moi. Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand le Seigneur dit « est la vie », ça veut dire la vie véritable, la vie qui ne se perd pas. Et puis, dans Éphésiens, nous l'avons vu aussi, je n'y reviens pas. L'Église n'a donc pas, voilà quelque chose d'important que nous allons être obligés de développer un peu. L'Église n'a pas de vie autonome, ni d'existence même autonome. Vous savez que la grande marque de la chute, je l'ai déjà dit, la grande marque de la chute, c'est le désir qui est au cœur de l'homme, le désir d'autonomie, d'indépendance, de séparation à l'égard de Dieu. Autonomie, nous le voyons dans notre société moderne, c'est vraiment criard. Les hommes veulent l'autonomie, l'homme total, l'homme qui se suffit à lui-même, et même maintenant, l'homme qui est roi. Oui, parce que on est arrivé dans l'humanisme anti-Dieu. À prétendre ceci, c'est que le Seigneur Jésus n'est roi que parce qu'il s'est fait homme, et que c'est dans l'homme, c'est dans l'humanité qu'il a trouvé la royauté. La royauté appartenait donc à l'homme, à l'humanité. C'est fantastique.
est une hérésie épouvantable qui vient tout droit de l'ennemi. Donc, je dis que l'Église n'a pas de vie autonome ni d'existence autonome. Ce n'est pas une société humaine, c'est une société avec des hommes, bien sûr, mais ce n'est pas une société de conception ni de pouvoir humain. Elle ne vit que par la communion avec son Seigneur. Alors, justifions ça, elle ne vit que par la communion avec son Seigneur, eh bien, je dirais ceci, toute chose subsiste en lui, toute chose. L'Église, par conséquent, subsiste en lui. C'est dans Colossiens 1,17. Toute chose subsiste en lui. Puis encore une autre citation, c'est de lui, le Christ, que tout le corps tire son accroissement et se construit dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. Vous voyez, c'est de lui, le Christ, que tout le corps tire son accroissement et se construit, s'édifie ou se construit dans l'amour. Par conséquent, vous voyez, il n'y a pas d'existence possible de l'Église, ni de vie de l'Église, dans l'autonomie. L'Église ne vit que par la communion avec son Seigneur. Oh, comme je voudrais que ces choses-là soient bien ancrées et jamais oubliées. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 12. 1 Corinthiens, vous connaissez bien sûr, je ne lis pas tous les textes parce que je pense que vous les connaissez, n'est-ce pas? Nous faisons une étude biblique devant des chrétiens qui lisent couramment les Écritures. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je ne sais pas si ça vous remue pas un peu ce verset-là. Parce que si l'apôtre avait voulu exprimer la pensée qui d'abord nous vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'il fait une comparaison avec un corps vivant, un corps humain, mettons, n'est-ce pas? Alors il aurait dû dire ceci, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, bon ça nous le comprenons, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église, qui est le corps de Christ. Or il dit, ainsi en est-il de Christ, c'est-à-dire que le Christ ici désigne l'Église, c'est-à-dire le corps et la tête. Ainsi en est-il de Christ. Donc ici, l'apôtre, attention, la parole est inspirée. Elle est inspirée. Par conséquent, nous tenons compte de tout. C'est précis. C'est une horlogerie très précise que l'Écriture inspirée. Alors ainsi en est-il de Christ, c'est-à-dire de l'Église, corps de Christ. Alors, cela nous amène à dire que la relation du Christ et de son Église est une relation organique. Que voulons-nous dire par là? Une relation organique, c'est-à-dire une relation de même nature que celle qui peut y avoir, par exemple, entre notre tête et nos jambes, nos bras, je dirais même notre estomac, notre cœur et tous nos organes. Par membre, il faut entendre organes aussi, n'est-ce pas? Voyez-vous, entre notre tête et les membres de notre corps, il y a relation organique. Ça forme un seul corps et c'est une relation organique. C'est-à-dire que tous les organes se complètent, chacun a sa fonction, mais tous concourent à la vie de l'ensemble, à la vie du corps. Alors, la relation de Christ et de son Église est une relation organique. L'ensemble, Christ-Église, est à considérer comme un seul homme. Alors, c'est-à-dire une seule chair. Voyons Éphésiens, chapitre 5, verset 31.
Vous connaissez, vous voyez dont il est question dans la fin du chapitre 5, c'est intitulé, il y a une suscription dans nos Bibles, les devoirs domestiques. En réalité, il y a un rapprochement entre Christ, l'Église d'une part, et le mari et la femme d'autre part. Alors, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez qu'il y a transposition du fait que dans le mariage, l'homme et la femme deviennent une seule chair. C'est ce que Jésus a solennellement affirmé dans Matthieu 19. Il l'a dit lui-même. Ils ne sont plus deux, a souligné même le Seigneur. Ils sont une seule chair. Bon, et alors, ici, Paul, inspiré, nous dit ce mystère est très grand, attention, ça dépasse l'union de l'homme et de la femme. Ce mystère est très grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, et ils sont une seule chair. Et pour ça, je disais à l'instant que l'ensemble Christ-Église est à considérer comme une seule chair, comme un seul homme. Le grand nombre qu'est l'Église, le grand nombre, heureusement, parce que n'oublions pas qu'il y a une grande partie de l'Église qui est déjà dans la cité de Dieu, le grand nombre qu'est l'Église ne fait qu'un dans le Christ unique. Le but proposé est la construction d'un seul assemblage bien coordonné qui se nomme le corps de Christ. Et en disant cela, je fais bien entendu allusion à ce que j'ai déjà cité à l'instant, Éphésiens 4, verset, je vais relire le verset, à partir du verset, mettons le verset 16. C'est de lui, c'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Vous voyez, j'ai pris ce terme, un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, se construit lui-même dans l'amour. Alors c'est ça le but. Je bâtirai mon Église. Bâtirai, a dit le Seigneur, c'était en peu de mots le grand but qui était devant lui, n'est-ce pas? Je bâtirai mon Église. Une fois le pardon, l'expiation, tout cela accompli, le tout est accompli de la croix, n'est-ce pas? Alors là, je bâtirai mon Église. Et vous voyez comment l'Église est bâtie comme un solide assemblage. Alors chaque partie tire du Christ l'accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il est évident que dans le corps, si nous avions un bras qui avait trop de force ou trop de développement, nous aurions peut-être un bras énorme, n'est-ce pas, qui serait disproportionné, voyez-vous, avec le reste. Et c'est pourquoi il y a cette mention selon la force qui convient à chacune de ses parties. Mais c'est un solide assemblage qui s'édifie, qui se construit dans l'amour. L'unité de l'Église, une question tellement débattue, l'unité de l'Église ne se fait donc pas sans le Christ, mais avec le Christ. J'ai assisté depuis des années à toutes sortes de débats, de palabres, disons, sur l'unité de l'Église. Qu'est-ce qu'on a pu entendre? On veut construire l'unité de l'Église sans le Christ. Ça n'est pas possible. L'unité ne se fait pas sans le Christ, mais avec le Christ. Elle ne peut se faire que par une incorporation de Christ. L'unité de la vie du Christ et de son corps est une vie de Dieu, une vie par conséquent riche, variée, une vie dans l'harmonie et dans l'œuvre de la justice. Cela nous amène à considérer, nous allons considérer d'un peu plus près
justement l'unité de l'Église, la vie. On ne peut pas considérer la vie de l'Église sans penser à son unité, sans considérer l'unité de l'Église. Et tout d'abord, disons, ce qui est nécessaire maintenant sur les dons et les ministères. Bon, vous connaissez la question, je ne vais pas revenir à des définitions. Les ministères, que sont-ils? Les ministères, il y a divers ministères. Les ministères sont des manifestations particulières d'un ministère unique commun, celui de Christ. Celui de Christ n'est pas donné entièrement à un homme, mais il est réparti entre des hommes qui ont dans l'Église des charges. Les ministères sont donnés à l'Église, ce sont des charges dans l'Église, et chaque ministère a une part du ministère commun. Et la diversité des dons et des ministères s'accorde avec la doctrine du corps de Christ, et cela résulte de tout le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Je ne vais pas relire, mais vous connaissez ce chapitre, je vais en relire un petit peu tout de même. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Il y a un ministère commun qui s'exerce par plusieurs ministères, plusieurs charges. La diversité des dons s'accorde avec la doctrine du corps de Christ. La doctrine du corps de Christ, nous la trouvons après le verset 12, là, voyons, n'est-ce pas, que l'Église est un corps, que même les membres sont membres les uns des autres. Membres les uns des autres. L'Église étant un corps, un assemblage, avons-nous vu tout à l'heure, elle a besoin de cette diversité de fonctions. En biologie, on dit que les fonctions physiologiques sont différenciées. Eh bien, employons ce terme, il convient tout à fait bien. Il y a besoin de fonctions différenciées, elles sont nécessaires à la vie du corps. Ainsi, diversité de ministères, d'un côté, diversité de ministères, et unité, et cela va ensemble. Cela va ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et en définitive, le même corps, un seul corps. Donc, la diversité des ministères et des dons s'accorde avec l'idée de l'unité du corps. Voyez-vous ? La diversité ne veut pas dire que c'est un corps qui est, comment dirais-je, divisé, morcelé, fait de parties indépendantes. Non, pas du tout. C'est justement cette diversité nous montre qu'il y a un corps qui est unique, qui est un. Pourquoi l'Église n'a-t-elle pu conserver l'unité au cours des siècles? Ah, c'est la grande question. Pourquoi n'a-t-elle pas pu conserver l'unité? On ne va pas mâcher nos mots, n'est-ce pas? On va le dire. Parce que chaque mouvement, ou chaque confession, comme on dit, n'est-ce pas? Chaque dénomination, si vous voulez, on emploie ce terme quelquefois. Mais enfin, le terme confession est peut-être le plus propre, n'est-ce pas? Alors, chaque confession ou mouvement a voulu conserver cette unité, ou a prétendu la réaliser d'après des confessions de foi particulières, et non pas dans la vie du Christ, dans le règne de l'Esprit.
l'on n'a pas cherché le royaume de Dieu, mais un établissement terrestre, une institution terrestre, qui est assise sur un formulaire doctrinal, la confession de foi, un formulaire doctrinal, qui est assise sur des conceptions doctrinales exprimées une fois pour toutes dans cette confession qui est à la base de chaque mouvement ou dénomination ou confession. Puis, à la confession de foi, se sont ajoutées des habitudes. Je connais bien le mouvement de Pentecôte, j'y suis, je m'y trouve bien, donc, mais je vois aussi qu'il y a des habitudes auxquelles il est bon assez souvent de résister. Ça, les habitudes, il y a des décisions qui sont prises et qui risquent d'apporter une rigidité à l'ensemble, à l'Église, qui n'est pas du tout bonne, ni souhaitable. On a fait en somme, au cours des siècles de l'Église, ce qu'avaient fait les Juifs autrefois, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Ils n'avaient pas fait autre chose que ça, n'est-ce pas ? Ils s'étaient établis chacun sur sa doctrine, sur sa confession de foi. Chacun a voulu définir son espérance. Et tous ne sont pas, dans toutes les confessions, vous ne trouvez pas la même espérance. Chacun a voulu définir son espérance, son Seigneur. Dans les diverses confessions, le Seigneur n'est pas vu de la même manière. Chacun a voulu sa foi. Chacun a voulu son baptême. Chacun a voulu son Dieu. Il y en a qui ont le bon Dieu, un Dieu paternaliste. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, et verset 3, elle nous dit ceci: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Si on avait médité là-dessus, si on avait obéi à cela, jamais on ne se serait laissé entraîner par l'ennemi à des confessions tellement diverses. La plupart des grandes confessions ne sont plus des églises. Il faut le reconnaître. Voyons un petit peu ce que nous enseignent les 7 lettres de l'Apocalypse, texte dicté par le Seigneur Jésus, et nous pouvons dire que la plupart des grandes confessions ne sont plus des églises, elles n'ont plus de chandelier. Car le corps de Christ ne peut pas être divisé ou morcelé. Il ne peut pas être défini par l'homme. Mais le corps de Christ, l'Église, est vécu dans la foi humble et dans la foi à toute la révélation donnée. Le lien entre le Christ et son Église est exprimé pourtant clairement, dans 3 principales images que nous allons voir. La première image, c'est celle de l'époux et de l'épouse. Dans l'Ancien Testament, déjà, le peuple de Dieu était considéré comme la fiancée ou l'épouse de son Dieu. Ton Dieu est ton époux, dit le prophète Ésaïe. Et cela sur un certain fondement, un fondement qui est très clair, le fondement de l'alliance. Quand un homme et une femme se marient, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. On va même chez un notaire. Et puis, on fait un contrat
de mariage, c'est une alliance. L'alliance de Dieu, c'est un contrat. L'alliance se traite, il y a ces termes dans l'Écriture, ça se traite comme un contrat. Ainsi donc, déjà dans l'Ancien Testament, nous avions cette image. Et la même image se retrouve, bien entendu, dans le Nouveau Testament. Le peuple de l'Église est fiancé à Christ. 2 Corinthiens 11.2. Je vous ai fiancé à Christ pour vous faire paraître devant lui comme une vierge pure. Mais nous voyons aussi bien pour Marie et Joseph, n'est-ce pas, que dans l'ensemble, nous voyons que lorsqu'il y a fiançailles, en quelque sorte, on considère que déjà les bases du mariage sont là. Les époux habitent séparément, d'accord, mais les fiancés sont déjà regardés comme des époux. Hein, des époux. Bien. L'époux, lui, le grand époux, sanctifie l'Église. Dans Éphésiens 5, nous avons lu tout à l'heure, je reprends un peu plus haut, Marie, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et l'Église est mise à part, comme une épouse est mise à part. Elle est mise à part pour vivre la vie nouvelle qui lui est communiquée par son Seigneur. Cette vie nouvelle ne peut pas se vivre en union avec le monde, c'est pas possible. En symbiose avec le monde, c'est pas possible. Ça ne peut être qu'une symbiose avec le Christ. C'est donc en appartenant uniquement à son Seigneur et en se laissant vivifier par lui que l'Église est une Église sainte. Uniquement. Uniquement. À part ça, disons, il n'y a plus que des défigurations. Des défigurations. On emploie le mot Église, on emploie peut-être des éléments de la révélation, mais il n'y a plus d'Église véritable. Il faut que l'Église appartienne uniquement à son Seigneur comme une épouse appartient uniquement à son époux et se laisse vivifier par elle, alors elle est l'Église sainte. Même s'il y a des combats, même s'il y a certaines chutes, des erreurs commises, mais il n'empêche, n'est-ce pas, que si l'Église appartient uniquement à son Seigneur, elle est vraiment l'Église. Et lorsque le peuple de Dieu est infidèle, que dit-on dans l'Écriture? On dit qu'il est adultère. Et vous avez là-dessus, concernant le peuple d'Israël déjà, des chapitres entiers comme Ézéchiel 16, par exemple. Alors là c'est clair, l'image est utilisée dans son plein, enfin, il est question vraiment, n'est-ce pas, de Jérusalem par exemple, n'est-ce pas, qui est adultère, et puis alors il y a de ces détails là, dans cette révélation d'Ézéchiel, dans ce chapitre d'Ézéchiel, qui sont vraiment presque crus, n'est-ce pas? L'Église est adultère, Si l'Église s'avise de se confier en elle-même, dans le cours des siècles, c'est malheureusement ce qu'on a vu, et ce qui a entraîné pas mal d'autres déformations. Si elle s'avise de se confier en elle-même, au lieu de demeurer en Christ, dans la relation de l'amour spirituel avec son chef, avec son maître, si elle s'attribue par exemple un pouvoir, si elle s'attribue une valeur propre, une existence propre, elle devient idolâtre. L'Église
chose alors extraordinaire, l'Église devient un foyer d'idolâtrie. Alors attention, n'est-ce pas, de ne pas penser, nous, mouvement, même si un mouvement existe, bon, laissons-le, ce mouvement, ça c'est pas notre affaire maintenant, n'est-ce pas, mais attention, c'est pas le mouvement qu'est l'Église. D'ailleurs, le mouvement n'a pas d'existence dans les Écritures. Il est venu d'une nécessité constatée. Bon, on se connaît entre églises, mais enfin, les églises sont autonomes. On a des relations, puis ces relations les définissent, et puis on a des délégués communs, on a toutes sortes de choses en commun, n'est-ce pas? Bon, ça crée un mouvement, cela, la même confession aussi de foi, n'est-ce pas? Mais attention, ne considérons pas ça comme étant quelque chose qui caractérise l'Église. Pas du tout. Pas du tout. L'Église ne peut pas s'attribuer une existence autonome ou une existence propre, sans quoi elle devient idolâtre. Si, d'autre part, l'Église se conforme au monde, et ça a toujours été la mauvaise pente, toujours. Il a toujours fallu résister à ça, toujours considérer la chose, parce que le monde, lui, n'agit pas à l'égard de l'Église toujours avec une hostilité ouverte, mais avec subtilité, il séduit l'Église, il propose à l'Église toutes sortes de choses. Après tout, si on s'entendait un peu, puis alors l'Église de son côté se dit, tiens, et le monde peut nous procurer une existence reconnue, une existence au grand jour, le monde peut nous ouvrir les moyens de publicité, de notoriété, voyez-vous. Alors on glisse vers le monde, on oublie complètement la notion d'opprobre de Christ. Eh bien, si l'Église se conforme au monde et s'affirme elle-même, comme le fait par exemple un grand organisme, une institution ou même une nation, eh bien l'Église tombe dans l'adultère. Il y a, en somme, pour nous résumer, deux formes de corruption de l'Église qu'on a toujours vu malheureusement sévir au cours des siècles. La première, on peut l'appeler la sacralisation. L'Église se donne un sacré à elle-même. C'est elle qui se considère comme sacrée. Elle se sacralise, elle s'auto-glorifie, elle se glorifie elle-même. C'est la sacralisation. Et puis, deuxième forme de corruption, la sécularisation, c'est-à-dire le glissement vers le monde et l'entente avec le monde. Voilà les deux grandes formes de corruption de l'Église. Mais malgré ce que nous venons de dire, et il faut le considérer, il faut le savoir, J'entends encore quelquefois des chrétiens dire après tout, il faut s'entendre. Oui, c'est vrai qu'il faut s'entendre le plus possible, autant qu'on le peut, n'est-ce pas, sans tout de même trahir sa foi, s'entendre. Il y a des gens qui, autour de nous, ont aussi foi dans le salut par grâce. Bon, il faut s'entendre. Mais attention, quelquefois ça va tellement loin, et il y a cette espèce d'appel de l'œcuménisme. Oh là 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 là, comme ça crée vraiment des ravages, cet œcuménisme. Alors, il faut savoir ces choses, il faut savoir se prémunir contre de telles choses. Et chaque membre de l'Église doit savoir, pour sa part, se prémunir contre ça. Si les membres sont avertis et se prémunissent, alors l'Église se prémunira contre cela. Cependant, Jésus a proclamé que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Matthieu 16, 18, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la puissance
du séjour des morts ne pourra pas prévaloir contre elle, ne pourra pas dominer sur l'Église et arriver à la détruire. Ce n'est pas possible. Dieu ne le veut pas. Et Dieu ne le permettra pas. Mais Jésus avait également dit, il avait également dit, dans le même contexte, Matthieu 16, il avait également dit, en entendant la confession de l'apôtre Pierre, à laquelle Christ avait répondu, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, eh bien, le Seigneur donc avait bien dit que c'était sur cette pierre. Cette pierre. C'est-à-dire, on peut considérer que c'était sur l'état d'esprit, sur la vérité qui se faisait jour là, puisque Pierre avait parlé là avec une révélation de Dieu, eh bien c'était sur cette révélation que l'Église allait être bâtie. Non pas sur l'apôtre Pierre, qui a eu son ministère, le temps de son ministère, mais qui ensuite, lui, dans sa première épître, a bien dit que c'était Christ qui était la pierre fondamentale, la pierre d'angle. Alors Christ a dit, je bâtirai mon Église sur cette pierre, celle qui ne peut pas être détruite, celle donc qui est absolument sûre de résister victorieusement à tous les efforts du séjour des morts, eh bien, c'est l'Église que le Christ bâtit sur la pierre d'angle, ou sur, si vous voulez, cette confession de l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà une première image. La deuxième image que nous trouvons dans les Écritures de l'Église et de son chef, c'est celle du cep et des sarments dans Jean 15. Je ne vais pas relire ce passage maintenant, mais je vais simplement observer ceci, c'est que là encore, cette image part de l'Ancien Testament, comme pour l'époux et l'épouse. Cette image, vous savez, le Nouveau Testament est une continuation au changement d'alliance près, changement d'alliance qui est important, mais est une continuation de l'œuvre de Dieu. Ah. Bien. Alors, nous avons dans l'Ancien Testament, en effet, dans Ésaïe 5, la vigne de l'Éternel, dans Ésaïe 27, dans Osée 10, Israël était une vigne féconde, dans le psaume 80, dans Jérémie chapitre 2, voyez, dans tous ces passages, nous avons déjà l'image d'une vigne qu'est le peuple de Dieu. Et dans l'image que le Seigneur Jésus reprend en Jean chapitre 15, je suis alors le relisons, n'est-ce pas, Dieu est le vigneron, relisons le commencement quand même, Jean chapitre 15, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, je suis le vrai cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Eh bien, en cette image, Jésus met en lumière le désir de Dieu d'un fruit abondant qui le glorifie. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu attend de son peuple la fécondité. La fécondité. L'Église doit être féconde, porter du fruit. La stérilité est au contraire chose flétrie et jugée pour être condamnée. Les fruits, que sont-ils? Les fruits sont les produits de la foi et de la vie nouvelle que Jésus-Christ entretient
soutient, c'est sa vie à lui, soutient en ses disciples. La vie n'est elle-même, elle n'est vraiment la vie de l'Église, la vie de Christ, que si elle est productrice de fruits. Si elle n'est pas productrice de fruits, alors il vaut mieux couper le sarment et puis le jeter au feu. Alors voilà la deuxième image qui nous montre le lien entre le Christ et son Église. Et puis une troisième image dans les Écritures qui est celle qu'emploie surtout l'apôtre Pierre, la maison spirituelle, les pierres vivantes et la pierre d'angle. Nous trouvons ça dans 1 Pierre, chapitre 2, et c'est tout au début du chapitre 2, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Voilà, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, le sacerdoce universel de l'Église, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois celui qui construit, il est aussi le temple, il est la pierre d'angle, et il est même le fondement de la maison. Vous voyez, si nous faisons la somme de ces images, Christ, c'est lui qui construit, je bâtirai mon église, c'est lui qui construit, il est le temple, il est la pierre d'angle et le fondement de la maison. Et la maison était appelée à réunir Israël et les nations. Et bien entendu, cela reste à faire. Mais l'Église aura fait dans ce sens une grande part de l'ouvrage. Dans Jérémie, chapitre 12 de ce prophète, Jérémie, chapitre 12 de ce prophète, chapitre 12, lisons au verset 14. Chapitre 12, verset 14. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins, qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai, chacun dans son héritage, chacun dans son pays, et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « l'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple, mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai et je la ferai périr, dit l'Éternel. Voyez que dans le plan de Dieu, il y avait, n'est-ce pas, cela, réunir à Israël les nations. Alors, l'Église fait sa part de cela, par le fait que les membres de l'Église sont des témoins de Christ, envoyés par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais ensuite, lorsque Christ entrera dans son règne, le complément, dans les circonstances où ça se présentera et qui nous échappe, le complément se fera. L'Épître aux Éphésiens aussi nous montre cela. On pourrait le voir parce que c'est assez important tout de même. Éphésiens chapitre 2 et verset 11.
C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire d'Israël et des païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Voyez, alors ça c'est dans la tâche de l'Église, de créer un seul homme nouveau, n'est-ce pas, avec des gens pris parmi toutes les tribus de la terre, tous les peuples, n'est-ce pas, qu'ils s'appellent d'une manière ou de l'autre, n'est-ce pas, qu'ils soient jaunes, noirs, rouges ou blancs, n'est-ce pas, de créer un seul homme nouveau avec tout homme qui obéit à la foi. Voilà donc la troisième image, un seul édifice pour les incirconcis et les circoncis sous réserve de la foi en Jésus-Christ. Eh bien, nous allons maintenant donner une conclusion à notre septième partie de maintenant. Nous pourrons dire ceci, l'Église c'est les prémices du royaume de Dieu. Ses membres sont appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Puisque ils reçoivent l'abondance de la grâce. Régner, qu'est-ce que c'est? Régner, c'est avoir le règne des cieux. Royaume des cieux, je le change en cette expression, le règne des cieux, sans trahir du tout la lettre. Régner, c'est donc avoir le règne des cieux. Paul disait déjà, vous avez commencé à régner. Le règne des cieux, c'est vivre déjà dans les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Par exemple, l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est ce qui unira, c'est ce qui fera la grande union, l'union parfaite de tous les membres de l'Église, disons, de tous les sujets du royaume de Dieu et de ces sujets avec Dieu, avec Christ. Et actuellement, Dieu veut que dans l'Église, l'amour soit parfait. L'amour entre les membres, amour fraternel, et puis de l'amour entre chaque membre et le Seigneur. Vous voyez donc, la loi royale est déjà en vigueur dans l'Église maintenant. Elle est une réalité spirituelle du royaume à venir, mais qui est déjà en vigueur dans l'Église actuelle. Régner, c'est donc avoir le règne des cieux et vivre dans les réalités spirituelles du royaume. Si bien que nous comprenons cette parole qui sert de fil conducteur à l'ensemble de notre étude, chercher le royaume et la justice de Dieu, afin de vivre déjà maintenant, alors j'ajoute, afin de vivre déjà maintenant, selon la règle de vie du royaume. Cherchez le royaume, cherchez à vivre maintenant déjà les réalités spirituelles du royaume. Voilà, eh bien nous arrêtons là notre étude de cet après-midi, et demain, dernière étude, elle est intitulée « Ne manquons pas l'entrée du royaume de Dieu ». Ne manquons surtout pas l'entrée du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole.